Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est exactement le dimanche 14 janvier. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans une journée avec moi. Vous allez voir un peu comment je fonctionne lors de cette prise de masse pour ma première compétition de bodybuilding. Donc je rappelle que j'ai 19 ans et que cette compétition aura donc lieu en juin, parce que je pense que je l'avais pas dit dans les précédentes vidéos. Et là, on est juste, je viens de me lever, enfin le dimanche, quelle heure il est 10h30, donc petit déj assez tardif. Je vais vous montrer un peu ce que je mange. Après, je vais vous emmener un petit peu avec moi dans ma journée. Et on a une séance épaule à boucler aujourd'hui. Donc on va faire ça ensemble. De base, je devais filmer la vidéo YouTube lundi pour une séance dos et pareil, vous emmener avec moi dans ma journée. Mais je suis arrivé à Fitness Park et c'était complètement blindé, donc impossible de filmer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'entraînera pas à Fitness Park, on sera dans une autre salle que vous allez découvrir avec moi. Du coup, pour ce petit déj, on a donc un porridge de flocons d'avoine avec une omelette. Et au niveau des boissons, on a donc le citron pressé et le café toujours. J'ai déjà bu l'amino énergie avant de commencer à filmer. Donc voilà, là on va partir sur le petit déj. J'enquille ça et puis après je vous reprends avec moi pour d'autres séquences. Donc voilà. Et on se retrouve dans, je pense, le temps de manger tout ça, un bon moment quand même. Allez, à toutes. Je viens de me rendre compte que j'avais pas spécifié les compléments que j'avais pris ce matin, parce que je les ai pris avec mon amino avant le petit déj. Du coup, pour ceux que ça intéresserait, si vous avez à peu près les mêmes objectifs que moi ou que à l'avenir vous souhaitez faire une grosse prise de masse, ce matin j'ai pris Zedema, j'ai pris des oméga 3, ça c'est un grand classique, de la vitamine D, la vitamine D3 précisément, et de la vitamine C. Donc voilà, ça c'est pour les compléments de ce matin. Après si on se retrouve à midi, je vous montrerai pareil ce que je mange et les compléments aussi. Et puis voilà, c'était juste pour vous tenir informé des compléments que je prenais, parce que c'est vrai que dans une prépa, bah forcément, il faut quand même qu'on montre cet aspect-là. Donc là, avant la séance, je n'ai rien de prévu. Si, je pense que je vais prendre une petite boisson C4. Après ça, je vous montrerai sur une prochaine séquence, je vous montrerai laquelle c'est, je l'ai encore jamais testé. Et puis c'est tout, pas de pré-workout pour aujourd'hui. Et voilà. On se retrouve après pour le moment où on va aller à la salle ou pour le repas de midi, je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Mais voilà. Bon allez, je finis d'enquiller cette omelette qui est assez balèze. Et après, on enchaîne avec les petites activités matinales. Du coup, on se retrouve au même endroit. J'ai pas bougé depuis ce matin. Enfin, en réalité, j'ai bougé, mais on se retrouve au même endroit donc pour vous montrer un petit peu ce que je vais manger à midi. Pour ce midi, grosse assiette encore avant d'aller taper séance cet après-midi. J'ai, je sais pas si on voit bien. J'ai pas envie de tout renverser non plus. J'ai du quinoa, des légumes et puis 2 steaks. Très simple, très basique, mais normalement ça va m'envoyer assez de pêche pour aller faire ma séance. J'ai également les compléments, donc ce midi c'est très simple aussi, c'est oméga 3, vitamine C et GABA. Hop. Et du coup voilà pour les compléments de ce midi. Et on se retrouve normalement pour, là il est actuellement 13h10, donc on va se retrouver je pense à la salle sur les coups de 15h, 14h30, 15h à voir. Le temps de digérer, de bien assimiler tout ça et d'aller taper une grosse séance à la salle. Allez, à toutes. Du coup, on se retrouve là sur le chemin pour aller à l'arrêt de tram pour foncer directement à la salle. Je vais juste boire ça sur le chemin. Donc une petite canette de C4. Je vous montrerai ce que je prends en intra-workout arrivé à la salle. Et là, du coup, comme je l'ai déjà dit,
On part sur une séance épaules, donc ça va être assez sympa. Vous verrez un petit peu le contenu de la séance sur l'instant T. Je vous ferai des petits plans vidéo là-dessus. Et du coup, j'enquille ça sur le trajet. Je vous montre ce que je prends en intra-workout. Je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure quand on sera là-bas au club ce qui va se passer pendant la séance. Et on se retrouve à la salle. On se retrouve à la salle. Là on commence par 10 minutes tranquille de cardio, histoire de chauffer un petit peu, de mettre le corps en route. Avec ça j'ai un peu de citrulline que j'ai pour la séance, pour le pump. Et après on va attaquer séance épaules que vous verrez juste après. Et là je termine mon cardio et on se retrouve après pour le premier exercice et l'échauffement. Oh, c'est acide. Déjà dans le dur, le pump est colossal, je pense que vous verrez ça après quand je débâcherai, mais ouais non, ça commence très très bien, et puis voilà, faisceau latéral à fond. S'il y a un conseil que je peux vous donner pour avoir des grosses épaules, c'est vraiment de fumer le faisceau latéral, parce que le faisceau hante, on bosse dans beaucoup de mouvements de poussée quand on fait les pecs, quand on fait du militaire, même du développé couché, enfin tous les mouvements de poussée, on va beaucoup bosser le faisceau hante de l'épaule, le faisceau antérieur, le faisceau avant. Le faisceau latéral et l'arrière de l'épaule, il est souvent négligé. Donc en vrai, sur vos séances épaules, gardez quand même un petit peu de faisceau antérieur. De toute façon, vous le verrez, je vais le faire aussi. Mais on peut privilégier les exercices d'élévation latérale de l'arrière d'épaule. C'est l'heure de repartir. Dernière série sur cet exo et on switch. Dernier exercice, développé militaire à la machine guidée. Je crois que c'est mon exercice. Après les élévations de terrain, je pense que c'est mon exercice préféré. Oh, ça m'a allumé. Bon, du coup, séance épaules terminée. La séance s'est très bien passée, le pump était excellent. J'ai eu des bons ressentis. Après, là, je viens de changer de programmation. Donc je suis en train de m'adapter un peu aux charges, voir les enchaînements d'exercices, combien je peux mettre sur les exos. Voilà. J'espère que la vidéo en entier vous aura plu, donc que ce soit la journée, un morceau de la journée avec moi ou la séance en général. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours la même chose. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir,
des questions, n'hésitez pas, on met ça dans la barre des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour me donner un petit peu de force dans tout ce que j'entreprends, dans le contenu. Et voilà, donc j'espère que j'ai pu vous inspirer encore une fois sur ces vidéos et sur ce contenu YouTube. Donc n'hésitez pas à donner un peu de force. On n'oublie pas non plus que vous avez mon code donc chez Super5 Nutrition, comme d'habitude, tout est en description et je vous mets tout là-dedans. Voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, restez forts, on continue nos séances, on lâche pas, et on est focus pour toute cette année 2024. Allez, à plus la team.